Mesdames, Messieurs, chers amis de la page Facebook «L'Éternel juge au Cameroun», bienvenue à votre rendez-vous de la connaissance de ce mardi 3 mai 2023 sur le thème «Le chemin de vie, la foi». Le chemin de vie et la foi, quelle relation? Nous avons parlé la semaine dernière de la vie et de ce qui représentait la vie. Et parmi les signes que nous avons cités comme appartenant à la vie, c'était la marche de la foi. Donc, en ce jour, nous allons entrer dans les détails sur ce que c'est que marcher par la foi, afin que ceux qui marchent par la foi sachent qu'ils marchent sur le chemin de la vie tel que l'Éternel l'a défini. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on décide de marcher par la foi, nous ne marchons absolument pas par la grâce, parce que par la grâce, nous ne faisons aucun effort. Par la grâce, nous recevons des dons de l'Éternel. Et par la foi, le Seigneur nous appelle à faire notre part pour hériter du royaume des cieux. Donc, avant d'entrer dans les détails, je me présente. Mon nom est Naël Lassangena. C'est le nom que l'Éternel m'a donné afin que je conduise les âmes sur le chemin de la terre promise, celle qui aspire à la vie éternelle. Donc, en ce qui concerne la foi, qu'est-ce que la foi? L'apôtre Paul a défini la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi défini, ça peut paraître évident, mais dans la mise en pratique, en général, cela pose beaucoup de problèmes de compréhension, raison pour laquelle un grand nombre de personnes ont du mal à prendre le chemin de la foi et confondent facilement celle-ci à la grâce. Nous avons donc besoin de savoir ce qui caractérise la foi. Qu'est-ce que la foi n'est pas, ou alors ce qu'elle devrait être, afin que nous puissions marcher véritablement pour préparer notre avenir dans le royaume des cieux. La première chose que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a pas de foi sans promesse. Dieu, lorsque nous avons le désir d'aller à la vie éternelle, va nous faire une promesse. Peut-être une promesse globale, mais souvent c'est dans des détails de notre vie quotidienne que le Seigneur nous fait des promesses. Et à cause de ce que c'est à travers ces détails ou ces événements de notre vie que nous allons être à l'école en laquelle nous apprenons à marcher et à grandir par la foi. Donc, je disais, il n'y a pas de foi sans promesse. Parce que lorsque nous avons l'espérance vient de ce que nous sommes sûrs que l'Éternel qui nous a promis telle chose va l'accomplir. Parfois, des gens demandent à l'Éternel de leur donner des enfants, de leur donner une meilleure situation professionnelle, de leur donner la possibilité de faire de bonnes études et ainsi de suite. Donc, nos demandes sont multiples. Et parfois, le Seigneur nous répondra directement. Mais celui qui marche avec l'Éternel et qui n'a pas l'huile spirituelle, ou chez celui chez qui cela n'est pas développé, devrait savoir, si elle connaît la parole de Dieu, que l'Éternel, de manière générale, a donné à tous ses enfants un certain nombre de choses qui sont des assurances pour ceux qui croient. La vie est une assurance. Si nous prions pour que Dieu préserve notre vie, il va toujours la préserver parce qu'il a besoin que nous puissions porter un corps pour grandir en notre âme. La paix est une assurance. Si nous prions pour que l'Éternel nous donne la paix, nous allons toujours recevoir la paix. Donc, ça fait partie des promesses générales que l'Éternel donne à ses enfants. Il y a des promesses particulières. Par exemple, si nous avons l'huile spirituelle ou si nous rencontrons quelqu'un qui entend la voix de Dieu, Dieu peut s'adresser à cette personne pour lui dire
Mon enfant qui me demande la santé, je vais lui redonner la santé. Mon enfant qui m'a donné un travail, je vais lui donner ce travail. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de foi sans promesse. Il n'y a pas de foi sans... Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que il n'y a pas de foi sans bonne volonté. Et la bonne volonté est un état d'esprit en lequel nous sommes capables de décider de marcher avec Dieu contre vents et marées. Cela veut dire que peu importe les circonstances de notre vie, nous allons faire des efforts. C'est ça la bonne volonté. Nous allons faire des efforts pour nous attacher à ce que l'Éternel attend de nous. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. Et si nous pensons que lorsque nous suivons Dieu, nous pouvons parvenir à la vie éternelle sans épreuve, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que parce qu'elles marchent avec Dieu, elles ne connaîtront pas d'épreuves. Le diable ne pourra pas les attaquer. Cela fait partie du chemin. C'est pendant que le diable nous attaque, il y a des épreuves que le Seigneur va permettre venant du diable, parce que à travers ces épreuves, le Seigneur nous donne l'occasion de comprendre les mystères du royaume des cieux que nous n'aurons pas compris sans difficulté. C'est pour ça que la Bible explique que tout est fait pour la gloire de Dieu et que c'est Dieu qui change les ténèbres en lumière. Dans les ténèbres de la destruction, du diable qui vient par exemple éprouver quelqu'un par la maladie, en lumière de l'espérance de celui qui croit que, quel que soit son degré de maladie, Dieu a le pouvoir de le ramener à la santé. Alors, c'est cette espérance qui subsiste, c'est cette espérance qui dépasse l'intelligence, qui dépasse le raisonnement, qui fait en sorte que celui qui comprend ces choses est appelé par Dieu à demeurer dans cette assurance que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'intelligence, qui dépassent l'entendement. Malheureusement, beaucoup de personnes, parce qu'elles ne comprennent pas la marche de la foi, elles ont eu à certains moments des épreuves où elles ont ainsi marché dans cet abandon. Peut-être parce qu'elles n'avaient pas le choix, mais à d'autres circonstances, alors que l'épreuve a été permise, afin qu'elles retiennent cette leçon, en d'autres circonstances, elles ne sont pas capables de marcher dans cet abandon en croyant que l'Éternel est celui qui peut leur donner de surmonter toutes les épreuves. Donc, il n'y a pas de foi sans épreuve. Les épreuves auxquelles l'Éternel va nous exposer et les épreuves que l'Éternel va permettre parce qu'elles viennent du diable. Donc, il n'y a pas de foi sans lutte. Il n'y a pas de foi sans lutte parce que seuls les champions, c'est-à-dire ceux qui sont capables de résister à la chair, grandissent sur le chemin qui permet d'arriver à la vie éternelle. Il n'y a pas d'épreuve sans confiance en Dieu. Donc, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans comprendre que c'est lui, c'est entre ses mains que repose notre présent, notre passé, notre avenir, notre souffle, et tout ce que nous croyons être à nous ou dépendre de notre frère, de notre voisin, de notre ami, de nos relations, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de foi sans confiance en Dieu. Et enfin, il n'y a pas de foi sans transformation. Disons, il n'y a pas de foi sans transformation. Parce que celui qui marche par la foi devrait, s'il marche véritablement par la foi, parvenir au stade où ses habitudes sont transformées, son caractère est transformé parce que ses habitudes appartenaient aux ténèbres et au fur et à mesure qu'il s'avance dans la présence de Dieu, parce que c'est ça, grandir en foi, au fur et à mesure qu'il s'avance dans la présence de Dieu, il acquiert une ressemblance véritable avec Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il était malhonnête ou s'il était hypocrite, parce qu'il croit que Dieu peut changer ce caractère, parce qu'il croit que les circonstances auxquelles Dieu l'a exposé ou va l'exposer pourront changer cet état de choses. Lorsqu'il le croit et lorsqu'il s'attache à marcher sur le chemin que Dieu trace pour lui,
à un moment donné, sans qu'il ait fait des efforts particuliers, il s'aperçoit qu'il a cessé d'être menteur, il a cessé d'être hypocrite, il a cessé d'être... et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de foi sans transformation, il n'y a pas de foi sans croissance d'âme, parce que c'est pendant que nous nous transformons en notre caractère pour ressembler à Dieu par notre manière d'être, qui est amour, qui est paix, qui est justice, qui est tout ce que nous demandons à Dieu. Pendant que nous avançons en cela, et ainsi nous devenons des fils du royaume des cieux. Donc, il n'y a pas de foi sans transformation et sans croissance d'âme, qui est dans la conséquence de cette transformation et de la présence des signes d'appartenance au royaume des cieux. J'espère que chacun aura compris cette synthèse, cette présentation de ce que c'est que la foi. Nous reviendrons dessus dans les prochaines séances. Je vous remercie.